Anne, on va bien s'occuper de vous. Reposez-vous un peu. Assurez-vous qu'il reste discret. Nathan, elle est entre de bonnes mains. Transporté aux urgences. Vous allez vous en sortir. Sally, c'était bien l'anniversaire de ta mère? Mon beau-père est mort hier soir, il a été assassiné. Quoi? Ouais. Et ma mère a été blessée, donc on est à l'hôpital là pour l'instant. Oh, mais c'est atroce, la pauvre. Mais comment va-t-elle? Ça va, elle n'a rien de grave. La balle lui a fait une éraflure au cou. Tu crois que tu peux venir? Oui, oui, bien sûr. Merci, chérie. Laissez-nous faire notre travail. Ne vous approchez pas des voitures, il y aura une conférence de presse. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. On ne laisse entrer personne. Ils savent que je dois venir. Je suis une amie de Nathan, le docteur Heather McManus. Vous êtes trop jeune pour être médecin. Je vais l'appeler. Non, non, je vais le faire. Attendez. Oui? Oui, c'est ma fiancée, Carl. Laissez-la entrer. Je vous l'envoie tout de suite. Merci. C'est affreux. Où en est la police? Ils savent qui a tiré? Non, on n'a pas encore eu l'occasion de leur parler. Enfin, non, pas pour l'instant. J'ai dû m'occuper de ma mère, c'était pas évident. Et tu étais dans la maison quand c'est arrivé? Eh ben... En fait, je me suis endormi juste après la fête, j'étais dans la véranda. Oui. Et les coups de feu m'ont réveillé. Alors j'ai couru en intérieur, et là je l'ai trouvée. Elle était en état de choc, elle sortait de la chambre avec du sang partout. Et elle a vu quelque chose? Non, elle dormait profondément. Celui qui a fait ça a visé leur tête, il était vraiment décidé à les tuer. Je suis vraiment désolée que votre visite chez nous se passe dans des circonstances aussi dramatiques. Je suis venue pour vous soutenir et vous aider. J'ai peine à croire que Tyler est parti. D'abord James, et maintenant lui. Oh, merci Vera. Vous savez que j'aime l'eau glacée. En fait, Anne, je ne vous le conseille pas. Le corps a du mal à absorber de l'eau très froide. Du coup, les comprimés sont plus longs à se dissoudre. J'avais oublié, vous êtes médecin. Heather dirige le service des urgences à l'hôpital Mercy Hope. Vera, ça ira très bien, merci. Pas d'eau glacée. Prescription du médecin. Alors? Tu lui as parlé de nos fiançailles? Ouais, ça ne te dérange pas? Et si je te disais que ça me dérangeait? Tiens, voilà Carl. Il était le chef de la sécurité pour mon père quand il était gouverneur. Maintenant, c'est le shérif du comté. Bonjour, Carl. Comment va-t-elle? Elle veut savoir quand elle pourra retrouver la maison. Un peu de patience, c'est le lieu du crime. On fait des analyses, vous savez. Mes hommes sont sur place. Je sais, bah allez lui dire, moi elle refuse de m'écouter. C'est une demeure magnifique. Oui, ça c'est vrai. Vous ne voulez pas attendre rien qu'un jour? Une équipe de nettoyage va venir faire le nécessaire. Vous croyez que du détergent et un coup de balai suffiront à effacer ce qui s'est passé?
C'est indélébile. Excusez-moi, madame. Le docteur Burke est au téléphone. Oh, merci, Vera. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Oui, madame. Ellie s'est encore enfuie de l'institut hier soir, tard dans la nuit. Heureusement, on l'a ramenée à la clinique. Elle est au courant que son père a été tué? Oh, je pense qu'il vaut mieux que ce soit les infirmières qui lui apprennent. Je ne sais pas. D'après mon expérience, il serait préférable qu'elle apprenne la nouvelle d'un membre de la famille. Ma belle-fille ne m'aime pas, malheureusement. C'est la triste vérité. J'ai bien essayé de communiquer avec elle. J'ai essayé de l'aider, mais elle a du caractère. Pour ça, elle est comme son père. Lui, il adorait, bien sûr. Il a ignoré tous les signes avant-coureurs. L'anorexie, ses tentatives de suicide. Elle a toujours été dépressive. Tu devrais le lui dire, toi. Oh, je ne voudrais pas infliger ce fardeau à Nathan. Non, 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 ce n'est rien. Je vais y aller, ça ne me dérange pas. On va la voir tous les deux. Très bien. C'est un très bel établissement, docteur. Merci. Je vous avouerai que je suis surtout fier de notre politique. On n'a jamais refusé qui que ce soit sous prétexte qu'il n'avait pas de mutuelle. C'est merveilleux. Ce ne serait pas possible sans la générosité de la famille Danville. Je parle de sa maman, surtout. C'est quelqu'un qui s'investit énormément dans notre projet. Peut-être en verre? Tu veux le colorier en verre? Ah, Ellie. Je crois que ça va être joli en verre. On essaie en verre, d'accord? Tu prends le feutre vert? Elle est là, je vous laisse. Merci. Merci, docteur. La voilà. J'ai du mal à la reconnaître. Regarde, Ellie, tu as de la visite, trésor. Venez, je vous en prie. Salut, Ellie. Je serai là-bas en cas de besoin. D'accord. Ellie? Tu te souviens de ton demi-frère Nathan? Ellie? Salut. Je m'appelle Heather, je suis l'amie de Nathan. On est venu pour te parler, Ellie. À propos de ton père. Quelque chose de grave est arrivé. Je m'appelle Carl Lovett, le shérif de ce comté, mais je pense que presque tout le monde ici me connaît. Nous menons l'enquête sur le meurtre de Duke Black et sur la tentative de meurtre de son épouse, Madame Anne Danville. L'enquête est en cours, alors je ne suis pas libre de vous en dire plus que ce que vous savez jusque-là. J'espère que vous pouvez le comprendre. Notre communauté a perdu un ami. Une personne exceptionnelle, quelqu'un qui était devenu mon ami aussi. J'ai organisé cette conférence de presse uniquement devant l'insistance de Madame Danville, qui souhaite faire une brève déclaration. Anne. La photo, je prends les notes. Madame Danville, par ici. Regardez par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, shérif. Elle est dans le cadre, là? Nous vous sommes reconnaissants de votre amitié. Je voudrais dire à tous les journalistes présents aujourd'hui, ainsi qu'à tous ceux qui verront ceci, que la police a besoin de votre aide pour retrouver ceux qui ont commis cet acte cruel à l'encontre de ma famille. Et à cette fin, la famille Danville est disposée à offrir une récompense de 100 000 $ aux personnes qui auront une information susceptible de mener à l'arrestation des personnes qui ont tué mon mari. Ce sera tout, merci. Shérif!
Shérif! S'il vous plaît, pas de questions. Shérif Lovett. Shérif. Ta pauvre maman. Je vais aller voir comment elle va. D'accord? Allez. Comment tu te sens? Ne t'en fais pas pour moi. Comment va Ellie? Ah, ça m'est difficile d'en parler. Elle n'était pas cohérente, c'est ce que tu veux dire? Non, je crois qu'elle ne savait même pas qui j'étais. Oh, quel gâchis. Heather pense qu'elle est surmédicalisée. On lui a prescrit ce traitement pour sa sécurité. Il faut éviter qu'elle se fasse du mal. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, Vera? Mon mari et moi avons commencé lors du premier mandat du gouverneur, ça fait 20 ans. Ah. Madame Danville souhaite vous installer dans cette chambre, Dr. McManus. Ah, appelez-moi Heather, je vous en prie. Que faites-vous ici, Kiss? La douille de la lampe était cassée, je l'ai réparée. Vera, où sont les affaires de Nathan? J'ai mis sa valise dans son ancienne chambre au fond du couloir. Vera, on habite ensemble, vous savez. Mais vous n'êtes pas mariée. Madame Danville a des règles de conduite bien précises. Je ne fais que suivre ses ordres. Merci. C'est tellement beau ici. Ça ne me dérange pas de passer quelques jours dans ce pavillon. Chérie, tu te souviens d'un certain Joe Cars? Oui, c'était le président du parti, c'est ça? C'était aussi un excellent ami de ton père. Eh bien, d'après lui, le parti voudrait appuyer ta candidature pour être attorney général. Ce qui nous laisse 2 ans pour monter une bonne campagne. Et ensuite, dans 4 ans, tu seras gouverneur. Mais tu veux rire ou quoi? Non, ils sont on ne peut plus sérieux. Oh, Nathan, c'est ce qu'aurait souhaité ton père pour toi. Il voyait son fils faire de la politique. Tu peux leur répondre que je suis flatté, mais je ne me présenterai à aucune élection. Pourquoi? Tu es né pour gouverner. Il s'agit de notre avenir, à tous les deux. C'est peut-être ton avenir, mais ce n'est pas le mien. Je t'ai déjà dit que j'étais comblé en tant qu'avocat commis d'office et je veux le rester. Réfléchis avant de te décider. Tu devrais en parler à Heather. Je suis sûre qu'elle arrivera à te faire changer d'avis. Nous menons l'enquête sur le meurtre de Duke Black et sur la tentative de meurtre de son épouse, Madame Anne Danville. L'enquête est en cours, alors je ne suis pas libre de vous en dire plus que ce que vous savez jusque-là. J'espère que vous pouvez le comprendre. Vera, Notre communauté a perdu un ami. pourquoi m'avez-vous caché que Hailey s'était enfuie de la clinique hier soir? Je n'en savais rien. Mon mari ne l'a retrouvée que ce matin, alors que j'étais déjà avec vous et il l'a ramenée avant de me le dire. Une personne exceptionnelle. Je veux être au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Vous le savez. Oui, madame. J'ai organisé Dites à votre mari qu'il m'a énormément pour déçue. l'assistance de Madame Danville. Ça ne se reproduira pas. Je vous fais confiance. Nous vous sommes reconnaissants de Nous allons prendre le dessert. Vous apportez les gâteaux? La famille Danville est disposée à offrir une récompense. Je ne vais plus prendre de cachet. Bon, si tu changes d'avis, ils sont là. D'accord. Je te dis à demain. Oh, 1 minute. Je veux te donner quelque chose. C'est la bague que ton père m'avait offerte. Je l'avais mise de côté pour toi. Pour ta fiancée. Ça me touche vraiment. Merci, maman. Personne ne t'aimera jamais autant que moi. Bon, je crois que c'est officiel maintenant, non? Je l'adore, Nathan. Donc vous êtes infirmière à la clinique psychiatrique d'Anneville? Je vous promets que tout ce que vous me direz restera entre nous. Vous me le jurez?
Parce que je peux être bavarde quand j'ai bu 2 ou 3 verres. Peut-être même que j'ai déjà trop parlé. Je ne révèle jamais une source, Barbara. Hailey est à la clinique depuis quand? Ça doit faire 6 mois, je pense. Son père était d'accord pour qu'on enferme sa fille? Je suis pas trop sûre, non. Mais j'avais entendu sa belle-mère dire au docteur Burke qu'elle avait dû batailler ferme pour le convaincre. Elle était dans quel état le jour de son arrivée? Ça avait l'air d'aller. Enfin, c'est sûr qu'elle était polytoxicomane, mais ils l'ont droguée médicalement plutôt que de la désintoxiquer. Et pourquoi ils n'ont pas soigné sa dépendance? J'en sais rien. Ça alors? T'as vu toutes ces fleurs? Je sais que votre soutien compte beaucoup pour elle. Je lui transmettrai vos condoléances, sénateur. Oui, merci beaucoup. Toi alors, tu as l'air en forme. C'est le retour du fils prodigue. Ça me désole ce qui est arrivé à Duke. C'est tragique. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ta mère m'a téléphoné hier soir et m'a demandé de lui venir en aide. Alors? Vous devez être la nouvelle fiancée? Mandy Paulson, l'ancienne fiancée. Oui, enfin, on n'a jamais été fiancés. Non, pas officiellement, il a raison. Je n'aurais jamais dû aller vivre à New York, loin des yeux, loin du cœur. C'est comme ça depuis ce matin. On se verra plus tard, d'accord? D'accord. Mandy Paulson? Ça ne devrait pas poser de problème. Beau travail, David. Ça ira très bien. Est-ce que je pourrais te voir en privé, s'il te plaît? Oui, vous devriez monter à la maison et vous présenter à la fiancée de Nathan. Merci. Pourquoi Mandy est ici? Ah, j'avais besoin de son savoir-faire. C'est une organisatrice d'événements. Je voulais qu'elle prenne en charge certaines choses et je suis bien contente d'avoir sa compagnie. Je peux savoir jusqu'à quand elle sera là? Elle pourra rester le temps qu'elle le voudra. On peut se fréquenter même si tu n'es plus avec elle, tu sais. Parfait. Mais moi, je m'en vais dès que la cérémonie sera terminée. C'est une triste journée. C'est important que la famille soit réunie un jour comme celui-ci. Souhaitez-vous vous exprimer, Madame Danville? Nous sommes de tout cœur avec vous. Madame Danville, s'il vous plaît. Et voilà. Bien. Tu es prête? Ça risque d'être une longue journée très éprouvante pour tous les membres de cette famille remarquable. Ils sont tous là d'ailleurs, le fils de Madame Danville. Quand ce sera terminé, il faudra les empêcher de s'approcher de la famille. Bon, messieurs, dames, la cérémonie va commencer. Voilà, on y est. Mandy, peux-tu aller arranger ça, s'il te plaît? Tiens, c'est pour toi, Hailey. Voilà. Merci. Dieu Tout-Puissant, nous vous implorons de conduire votre fidèle serviteur Tyler au royaume des cieux.
je vous présente mes condoléances, Anne. Oh, je vous remercie. La cérémonie était parfaite, c'était très touchant. C'était un honneur. Je vous présente mes condoléances. Merci, Suzanne. Bon courage. Je vous en remercie. Partage votre peine. C'est gentil, Charles. Madame Danville, je vous présente toutes mes condoléances ainsi qu'à votre famille. Merci beaucoup. Les Danville sont peut-être attristés, mais loin d'être abattus. Vous êtes une battante. Chérie, je voudrais te présenter Lyle Rosenbaum. Lyle, je vous présente mon fils, Nathan Danville. Ravi de vous rencontrer enfin. Enchanté. Je tenais à vous dire que nous avons des réactions extrêmement positives à votre candidature. Je sais que ce n'est pas le moment, mais quand vous vous sentirez prêt, ce serait bien qu'on en parle plus avant. Avec l'argent que votre mère est prête à verser, nous avons de bonnes chances de vous emmener à la capitale. En fait, je ne sais pas encore si je vais me présenter. Je vous remercie d'être venu. Je vous en prie. Je croyais que vous aviez dit que l'affaire était réglée. Vous savez comment ça fonctionne. Il se fait désirer, c'est tout. Elle met la pression, ça y est. Elle refuse de lâcher le morceau. Mais tu vas pas changer d'avis, chérie. Non. Elle ne comprend pas qu'on puisse lui dire non. Nathan! Nathan Danville! Docteur McManus! T'as entendu? Elle sait comment je m'appelle? Ne t'arrête pas, continue de marcher. Vous êtes prête? Oui. Madame Danville, savez-vous où se trouvait votre belle-fille le soir du meurtre? À la clinique, bien sûr. Excusez-moi. Mais est-il vrai qu'elle s'était enfuie ce soir-là, qu'elle était revenue à la maison? Attendez-vous, venez donc un peu par là. Alors, Jill, je croyais vous avoir dit de ne pas les déranger. Je veux juste faire mon travail, shérif. Eh bien, vous, laissez-moi faire le mien. Vous n'alliez pas partir sans même me dire au revoir. Ah non, non, bien sûr que non. Je voulais mettre mes affaires dans la voiture d'abord. Je sais que vous devez vous rendre au travail. Mais vous auriez une minute? Oui, oh oui, bien sûr. Je vous suis très reconnaissante d'être venue. Vous avez été d'un grand réconfort pour Nathan et pour moi aussi. Oh, merci beaucoup. Mais je me dis que dans ces circonstances, on n'a pas eu l'occasion de mieux se connaître toutes les deux. Vous avez raison. Je suis on ne peut plus d'accord. Oh, ne dites plus un mot. Venez, on va s'asseoir. Venez à côté de moi. Voilà ce qu'on va faire. On va reprendre à zéro, d'accord? Oui, d'accord. Ça me ferait plaisir. Heather, je pense qu'il est de mon devoir de vous dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui comptent sur mon fils. Il doit se préparer à revendiquer son héritage. Mais vous êtes-vous demandé s'il voulait de cet héritage? Bien sûr qu'il le veut. Pourriez-vous vous passer de ce train de vie? Je crois que ce n'est pas vraiment la question. Bien sûr, moi je me demande si vous êtes la femme qu'il lui faut. Nathan en est convaincu? Il dit que vous vous dévouez entièrement à votre carrière. Bien, quand vous passez 18 heures au travail, la journée est déjà bien remplie.
Je suis sûre que ça vous laisse peu de temps en dehors des urgences. C'est courageux. Travailler et dormir sont mes activités principales ces temps-ci. Alors, que faites-vous du mariage et des enfants? Enfin, j'imagine que vous souhaitez avoir des enfants. Oui. On y pense, on en aura quand le moment sera venu. Vous attendez le bon moment. Souci de mécanique? Non, tout va très bien, shérif. Alors qu'est-ce que vous faites là? Il me semble que je n'enfreins pas la loi. On avait un marché tous les deux. Vous ne deviez pas harceler cette famille. J'ai entendu dire qu'Hailey Black s'était enfuie le soir du meurtre. Il paraît qu'elle est revenue ici. Je ne sais pas où elle est allée. Et vous non plus. Alors ayez un peu de cœur, d'accord? N'impliquez pas cette petite dans vos histoires, elle est fragile. Et si elle avait joué un rôle dans cette histoire? Je ne pense pas que vous puissiez tout saisir. Mais je vais vous dire, même s'il nous arrive de nous chamailler et d'avoir des différends, Nathan a toujours su ce qu'il y avait de mieux pour sa famille. Ce bureau appartenait à mon premier mari, James. Pendant 8 ans, il était le bureau personnel du gouverneur. Et bientôt, il appartiendra à Nathan. Il est très important que vous sachiez ce que l'on attendra de vous en tant qu'épouse. Il est évident que vous devrez dire au revoir à votre carrière. Vous serez dans l'obligation de consacrer toute votre énergie et tout votre temps aux enfants. J'adore mon travail. J'ai donné de ma personne pour arriver là où j'en suis. Heather, je voudrais insister sur un fait important. Quand vous serez unis, nous serons votre famille. Anne, je vous en prie, appelez-moi mère. Ça me réjouit de savoir que vous allez vous installer ici tous les deux avec nous, après votre mariage. Tout ceci lui appartiendra, ce sera le symbole de sa réussite. Mais la clé, c'est vous. Il vaut mieux que je vous la rende. Au revoir, Anne. Attendez! Merci. Tant qu'il arrive, on aurait le temps de mourir 3 fois. Oui? Qui est-ce? Jill Quickley de la chaîne KBLA. Qu'est-ce que vous voulez? 5 minutes, et je vous laisse tranquille. Je peux entrer? Alors, vous habitez ici avec Nathan? Oui, ça fait presque 2 ans. Il est gentil, d'après ce qu'on m'a dit. Première visite au ranch? Les Danville sont comme des rois là-bas. Oui, on dirait bien. Ça fait bien longtemps que j'enquête sur eux. À l'enterrement, comment vous saviez mon nom?
Je suis journaliste, c'est mon boulot. Si Nathan se montre avec une fille, qui sait? Elle va peut-être bientôt entrer dans la dynastie. Vous allez vous marier? Je crois qu'il faudrait interroger Nathan pour le savoir. Si je pouvais, je le ferais. Mais comme sa mère, il ne parle pas aux médias. Alors pourquoi moi je le ferais? Je ne sais pas. Vous êtes peut-être différente. Vous pourriez vouloir apprendre des choses sur la famille. Je sais des tas de choses. Comme quoi? Je sais qu'Anne a des problèmes d'argent. En juger par son style de vie, j'en doute sérieusement. Eh bien, pourquoi vendrait-elle en douce des tableaux de leur collection? J'en sais rien. Peut-être qu'elle en a eu assez de les voir. Oui, c'est une hypothèse. Ceci dit, je ne sais pas si on peut se lasser de Matisse. Qu'est-ce que vous insinuez? Des tas de gens se font tuer pour l'argent au quotidien. Donc, vous suggérez qu'Anne Danville a tué son mari et ensuite quoi? Elle aurait retourné l'arme contre elle? Non, 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 je suis désolée, on va arrêter là. Je vais vous demander de partir. Ah oui, au fait, j'ai vu l'homme à tout faire du ranch devant votre appartement. Quoi? Oui, je l'ai vu en me garant. Merci de m'avoir ouvert. Tu aurais dû venir avec moi. Tu adorais faire du cheval avant. J'ai parlé à Heather. Elle m'a dit pour la bague. Comment t'as pu faire ça? Je lui ai seulement dit ce qu'à l'évidence, tu n'as pas eu le courage de lui dire toi-même. Elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Elle n'a pas à suivre tes ordres. Es-tu sûr que c'est toi qu'elle veut? On va se marier. Alors, si tu veux faire partie de notre vie, c'est à toi de voir. T'as vu comme c'est facile de t'atteindre, hein? Ne me force pas à revenir. Salut, ma puce. La tige a perforé la serrure et l'a traversée de part en part. Du coup, le verrou a tiré au visage, c'est ça? Oui, ça a l'air d'être ce qui s'est passé. Et rien ne vous a été volé? Non, rien. Y aurait-il des personnes qui pourraient vous en vouloir? Un de vos collègues de travail ou alors un patient fâché pour je ne sais quelle raison? Non, je ne vois pas qui aurait pu faire ça. Ah si, attendez. Il y a quelqu'un, il travaille pour Anne Danville. De la famille Danville? Oui. Il y a une journaliste, Jill Quigley. Elle m'a dit qu'elle l'avait vue dehors. Je connais seulement son prénom. C'est Kiss. On va l'interroger. Vous allez pouvoir rester toute seule? Oui, merci. Mon fiancé va arriver. Jusqu'à ce qu'elle soit déclarée irresponsable, je ne veux pas que ça se reproduise. Elle ne risque pas de recommencer. On lui donne ses médicaments par injection. À l'évidence, elle n'avalait pas ses comprimés quand on les lui donnait oralement, sinon elle n'aurait pas pu s'enfuir. N'oubliez pas qui paie vos factures. Vous manquez à votre parole. Et votre précieuse clinique n'aura plus qu'à fermer ses portes. Oui, je sais.
Ça ira, on maîtrise la situation. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vous pouvez aller y voir par vous-même. J'en ai l'intention. Je veux être seule. La richissime fait fille à son papa. Et dire qu'il t'a tout laissé. C'est merveilleux. Tu auras tout cet argent pour t'acheter toutes sortes de drogues. J'ignore ce que tu as vu l'autre soir. Peut-être rien. Mais si tu t'amuses à dire quoi que ce soit, je m'assurerai que tu pourrisses dans cet endroit. Anne. Ça alors, que me vaut une telle surprise? Eh bien, ce n'est pas sûr que ça vous fasse plaisir. Pourquoi? J'ai fait une bêtise, shérif? J'ai reçu un appel du central. Quelqu'un est entré par effraction dans l'appartement de votre fils. Quoi? Mais comment va Heather? Était-elle là? Oui, mais elle va bien. Les enquêteurs se penchent sur Kiss. Une journaliste l'avait vue à proximité. Quel journaliste? Jill Quigley, elle travaille pour la télé. Si Kiss était bien à l'appartement, c'est une affaire très grave. J'admets lui avoir demandé de chercher de la drogue chez elle. Heather avait une attitude plutôt étrange quand elle était ici. Et en tant que future belle-mère, j'étais inquiète. Oui, et vous en avez parlé à Nathan. Oh, bien sûr que non. Il ne voit aucun de ses défauts. Si elle a bien un problème, je tiens à le savoir. Je comprends votre inquiétude. Mais Kiss l'aurait soi-disant menacé. Elle a toujours eu du mal à comprendre les limites. Vous avez des limites, vous aussi, Anne. Vous devez les respecter, sinon je ne pourrai peut-être plus protéger vos intérêts. Je suis vraiment désolée, Carl. Votre loyauté me touche au plus haut point. Bonjour, mademoiselle Quigley. J'étais plus qu'étonnée quand vous m'avez appelée, Madame Black. Ça fait des années que je veux vous interviewer. C'est Madame Danville. S'il vous plaît, ne vous trompez pas dans votre article. Et je ferai attention, merci de me reprendre. Je vous suis reconnaissante de m'accorder l'occasion de vous parler, mais pourquoi ici? Je fais souvent du cheval sur ma propriété et je voudrais révéler un côté de Anne Danville que le public ne connaît pas. Combien ces terres me sont précieuses. Ce que tout ceci représente à mes yeux. Je vous suis. Ah, ça, j'en doute. Toutes mes actions, ma vie entière, en fait, je l'ai consacrée au bien de cet État. L'État où vous vivez, mademoiselle Quigley. Vous vouliez bien faire. La politique est un sport parfois sanguinaire. Et c'est malheureux à dire, mais parfois il faut se salir les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement pour vous, il se trouve que c'est l'un de ces moments. Ah! Je ne vais sûrement pas laisser une petite fouineuse m'empêcher d'accomplir mon œuvre.
Vera? Où est ma mère? Je n'en sais rien, elle est peut-être à l'écurie. Merci. Tu devrais aller te reposer. Je vais aller lui parler de Kiss. Honnêtement, je me sens pas en sécurité. Jamais je ne le laisserai s'approcher de toi. Tant que je suis là, il ne peut rien t'arriver. D'accord? Voilà. Les trucs que je déteste, l'anglais, les amendes pour conduite en état d'ivresse, j'en ai eu 2 ce mois-ci. Les méchantes belles-mères aussi. La mienne me prend la tête. Les choses que j'adore, mon père. Surtout quand il fait sauter mes amendes. L'histoire des États-Unis. Mon groupe préféré, c'est les Black Veil Brides. Ouais, enfin, tout ça, c'est débile. Après tout, je suis seulement moi. Maman? Inutile de crier, je suis là. Quoi? Où est Kiss? En Floride. Il m'a dit qu'il avait un problème familial à régler. Il était dans notre appartement hier soir. Non, c'est impossible. C'est Bill qui l'a amené à l'aéroport hier en fin de journée. J'en ai déjà parlé à Carl, d'ailleurs. Comment va Heather? J'imagine qu'elle a dû être traumatisée. Elle se repose à la maison. Tu l'as pas ramenée ici? J'allais pas la laisser toute seule. Bien sûr que non. Je crois que je vais aller m'allonger. Tu veux m'aider? Tu ne te sens pas bien? J'ai un petit peu la tête qui tourne, c'est tout. Oh, c'est ma faute, j'en fais trop. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Nous sommes toujours à la recherche de l'arme du crime. L'autopsie nous a permis de confirmer que la balle provenait d'une arme de poing de calibre 38. C'est à peu près tout pour l'instant. Oh, et Madame Danville propose $1 demi-million maintenant. Si vous avez des questions, allez-y. Shérif, ah bah dis donc, ça fait un joli paquet de fric. N'y pense même pas. Pourquoi pas? On mérite, non? On a supporté cette mégère pendant toutes ces années. On ne peut rien prouver, alors arrête. D'ailleurs, on sait parfaitement de quoi Madame Danville est capable. Elle t'a menti. Mais peut-être que tu as tort. Je peux te l'assurer, Nathan, c'était bien lui. Pourquoi elle ferait ça? Je sais pas, pour me faire peur, pour que je te quitte. Et si la journaliste avait raison et que Ellie était revenue ici? Mais elle en aurait parlé. Sauf s'ils lui font prendre toutes sortes de cachets pour la droguer. Alors tu insinues que ma mère aurait tué son mari et qu'ensuite elle se serait tirée dessus pour tromper tout le monde? Ce n'est pas moi qui insinue quoi que ce soit, c'est cette journaliste, Nathan. D'accord. Admettons que ce que tu dis soit vrai. Le mobile, c'est quoi? L'argent. C'est pas ce qui lui manque. Ah oui? Et comment tu le sais? C'est parce qu'elle dit en avoir? Mais non, je le sais, c'est tout. Si elle avait des problèmes, je serais au courant. Alors pourquoi elle vend des tableaux de la collection de ton père dans ce cas? D'où tu sors ça? C'est la journaliste qui me l'a dit. Elle a des preuves? Mais tu crois que je lui en ai demandé? Sérieusement? Mais tu es prête à la croire et pas moi? Qui est le bénéficiaire testamentaire de Tyler? C'est sa fille. Et si on la déclarait irresponsable? Ma mère. Écoute, tout ce que je veux, c'est essayer de parler à Ellie. Elle sait des choses. J'irai avec toi. Non, je crois qu'il vaut mieux que je sois seule. Tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois. Bon, tu vas avoir besoin d'une voiture. Tu n'as qu'à prendre celle de ma mère. Vous l'enfermez? Vu ses antécédents, on n'a pas vraiment le choix.
doit avoir apporté un ordinateur. C'est le sien. Je veux voir son dossier. Je suis navré, c'est impossible. La loi me l'interdit. Je suis médecin, c'est parfaitement légal. Bien, je vais devoir le vérifier auprès de la famille. Je suis certain que vous comprenez. J'aimerais être seule avec elle. Vous devez demander l'autorisation à Anne Danville pour ça aussi? Non, bien sûr que non. Ellie, c'est Heather. J'étais venue avec Nathan l'autre jour. Je t'ai apporté ton ordinateur. Alors, J'aime beaucoup ton profil. J'espère qu'on pourra devenir amis. J'ai déjà donné son dossier médical au médecin, donc il ne reste plus qu'à faire des copies pour l'administration. D'accord, Barbara, je le fais tout de suite. Je voudrais que vous réduisiez les médicaments de Ellie. Mais hier, vous avez doublé la dose. Et aujourd'hui, je la diminue. Apportez-moi son dossier. Ellie, qui est la fille dans la vidéo? la mienne me prend la tête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les choses que j'adore, Tu peux me le dire? mon père. Surtout quand... J'ai besoin de comprendre certaines choses. L'histoire des États-Unis. Mon groupe préféré, c'est les Black. Tu étais présente ce soir-là? Ouais, enfin, tout ça, c'est débile. Est-ce que tu as vu ce qui est arrivé à ton père? Ellie, ça va aller, d'accord? Je vais vite revenir. Et je vais te sortir d'ici. Je t'en fais la promesse. Bonsoir. Ah, bonsoir, docteur. Comment va-t-elle? Elle va s'en sortir. Elle a un bras cassé et quelques lésions internes, mais aucun signe d'hémorragie, heureusement. Tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Merci, docteur. Il est préférable qu'elle reste en observation. Il se peut qu'elle souffre d'une commotion cérébrale. D'accord. Je peux la voir? Bien sûr. L'infirmière va vous montrer le chemin. Merci. Suivez-moi, c'est par ici. Heather. Salut. Salut. Il doit dire. On m'a forcé à quitter la route. On m'est rentré dedans. Tu as vu le conducteur? Rentré de la voiture. Heather. Qui était au volant? C'est... Heather. Heather. C'était pas de sa faute. Et a-t-elle vu qui conduisait? Non, elle est à moitié inconsciente. Elle a eu un énorme choc. C'est logique qu'elle ait les idées confuses. Enfin, le mieux, c'est d'attendre demain matin et laisser Carl l'interroger. Pour l'instant, on peut déjà se réjouir qu'elle n'ait rien de grave. Rentrons à la maison, mon cœur. Tu devrais te reposer. Pour Heather, il faut que tu sois en forme pour la soutenir.
sais, mon ange. Je ne voulais rien dire avant de revenir ici. Mais le docteur Burke m'a appelé cet après-midi. Après la visite de Heather à la clinique, il m'a fait part de son inquiétude. Apparemment, elle avait un comportement étrange. Comment ça, étrange? Oh, merci, Mandy. Je vous rends les clés. Tu es mignonne. Il a dit qu'elle semblait agitée et du coup, il se demandait si elle ne prenait pas des médicaments. Ce qui serait tout à fait compréhensible après avoir été agressée dans votre appartement. Bon, elle est médecin. Elle s'est soignée. Mais elle me l'aurait dit si c'était le cas. Oui, bien sûr, c'est évident. Ah, je voulais attendre qu'elle aille mieux, mais je me sens, disons, blessée et contrariée. Ah oui, pourquoi? Je suis consternée que tu n'aies pas voulu me dire que j'allais devenir grand-mère. Pardon? Heather n'est pas enceinte. Plus maintenant, mais elle l'était. Quand tu es allée la voir, le médecin m'a informé qu'elle avait perdu le bébé. Enfin, j'ai supposé que c'était pour ça que vous vous étiez fiancés aussi rapidement, avant même que tu daignes me la présenter. Quoi, elle ne t'avait rien dit? Non, elle ne m'a rien dit. Je suis tellement désolée. J'ai supposé que tu étais au courant. Je pensais qu'elle aurait voulu partager une telle nouvelle avec son fiancé. Nathan, laisse-le s'en aller. Il vaut mieux qu'il réfléchisse au genre de fille qu'il va épouser. Vous en avez mis du temps. Est-ce que je peux entrer? Où est mon fric? Vous l'aurez demain. Avec un billet d'avion et vous disparaîtrez pour de bon. Je ne me promène pas avec 50 000 $. J'ai pensé que ceci vous tiendrait compagnie. Pour tuer le temps. Elle est toujours vivante. Vous avez échoué. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si vous êtes si doué, vous avez qu'à la buter vous-même. moi non plus, je n'arrivais pas à dormir. Tu veux de la compagnie? Tu sais, ce ne serait pas la première fois qu'elle te raconte n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. J'étais là. Je n'ai ni vu ni entendu qui que ce soit parler d'une éventuelle grossesse. Non, mais ça n'a pas de sens. Elle sait que je serai fixé demain. Mais tu vas passer la nuit à te poser des questions sur ta relation avec Heather. C'est tout ce qu'elle voulait. C'est ce que tu es en train de faire, là, non? Pourquoi tu me racontes tout ça? Je croyais que vous étiez amis. Si je suis venue, c'est pour une raison. Ta mère a réussi à me manipuler, en fait. Elle m'a laissé entendre que je te récupérerais. Et quand je vous ai vus ensemble, toi et Heather, je me suis rendu compte que je n'avais aucune chance. Pourquoi t'es restée? Difficile de renoncer à toi. Regarde ta mère.
Nathan, écoute-moi. Je ne serais pas plus étonnée que ça si elle avait tué Duke pour l'argent. Il lui avait coupé les vivres il y a 1 an. Il voulait divorcer. Ce soir, j'ai compris à quel point ta mère pouvait être dangereuse. Elle va toucher le pactole, et là, il lui faudra plus que toi. Pourquoi faire? Pour retrouver la vie qu'elle avait avec ton père. Tu devrais aller te coucher. J'ai suivi vos conseils, Carl. Suite aux reproches que vous m'avez fait hier, j'ai renvoyé Keith. Je croyais qu'il était parti pour de bon, mais il m'a appelé de son motel. Il était saoul et très menaçant. Pourriez-vous aller lui parler, s'il vous plaît? Voilà, c'est ici. Merci. Keith! Ouvrez vite, Keith, c'est le shérif Lovett. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît. Oh. Tenez-moi la porte. Ouais. Oh, je déteste ça. Un 38? Ça pourrait être celui-là. Bonne, cette compote. On y a droit tous les mardis. J'ai fait une bêtise. Oh! Tu veux aller t'essuyer, ma grande? Va à la salle de bain, je vais nettoyer ici. Viens. Voilà, c'est rien du tout. Je peux prendre cette serviette? Merci. Oui, je vous écoute, Bert. Vous n'êtes qu'un incompétent, cette peste devait rester enfermée. Au motel du centre-ville, l'ancien détenu est devenu le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Tyler Black. L'enquête étant toujours en cours, les autorités refusent de faire des commentaires à ce sujet. C'était Carly Fisher en direct du centre-ville pour Channel 5. Et le gagnant d'aujourd'hui remportera une croisière 4 étoiles d'1 semaine dans les Caraïbes. Cette compagnie de croisière vous offre le meilleur service. À bord, il y a Bill. toutes sortes d'activités prévues pour toute Je la vois que famille. vous êtes en plein effort, comme d'habitude. Nounou pour garder les J'ai déjà perdu une jambe ici. J'ai fait assez d'efforts. Tous les soirs, Oh, il y a un je spectacle. vois. Je vous suis redevable. Pour les adolescents. Ça ne vous suffit pas que je vous garde. Je vous paye à rester assis sur votre derrière à regarder la télévision toute la journée. Vera se tue à la tâche, elle est à bout. Je l'ai jamais entendu se plaindre. C'est pas dans son caractère. Oh là là, cette carabine me rappelle de très bons souvenirs. Ah. Vous et le gouverneur, les parties de chasse, vous marchiez pendant des heures. Faites attention, vous voulez. Elle est toujours chargée.
C'était le bon vieux temps, n'est-ce pas, Bill? Vous aviez toujours vos deux jambes. Nous habitions la maison du gouverneur. Nous dirigions l'État, c'était le rêve. Qu'est-ce que vous voulez, Anne? Vous venez jamais ici. Hailey s'est encore enfuie. Serait-elle ici? Non, non. Vous ne me mentez pas. Faites le tour, vous allez voir. C'est bon, je vous crois. $1,5 million, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi la récompense vous intéresse, Bill? Comme tout le monde, oui. Et vous êtes au courant de quelque chose? Peut-être bien. Et Vera aussi. Alors allez voir la police. Et si j'y allais pas? Combien ça me rapporterait? Oh, mais Billy... Vous voulez me faire chanter? Je veux seulement ce qui nous est dû. Vera est bien trop fatiguée. Et si j'acceptais de vous donner votre dû? On débarrasserait le plancher et vous seriez pas inquiétés. Tu as su pour Kiss? Carl est venu me le dire. C'est incroyable, hein? C'est vrai, cet homme n'a aucune reconnaissance. Après tout ce que cette famille a fait pour lui. Vu la façon dont tu traitais ce type, ça m'étonne qu'il ait pas essayé de te tuer avant. Tu n'as pas honte de dire de telles sottises? Il faut croire que j'ai été à bonne école. N'est-ce pas, Madame Danville? Tu m'insultes! Comment as-tu osé me dire qu'Heather portait un enfant? Je te connais et pourtant je ne pensais pas que tu étais une telle manipulatrice. Je t'ai simplement transmis ce que le médecin est venu me dire. Ah oui? Dommage, je lui ai parlé ce matin. Nathan, où vas-tu comme ça? Tu te doutes bien que c'est un malentendu. Je vais prendre soin de ma femme. De ta femme? Oui, on s'est mariés à la chapelle de l'hôpital. Nathan! Comment peux-tu priver ta mère du bonheur de voir son fils unique se marier? Ah, s'il te plaît, t'as fait tout ce que tu as pu pour nous séparer. Dois-je te rappeler qui t'a donné la bague de fiançailles? Ça faisait partie de ton plan tordu, c'est détestable. Je suis persuadé que tu es plus que ravi de l'avoir récupéré. Alors là, j'étais loin de penser que mon fils me méprisait à ce point. Non, c'est pas ce que je ressens. À vrai dire, je sais plus très bien ce que je ressens pour toi. D'accord. Où est Heather en ce moment? Elle est à la maison, elle se repose. Et vous comptez vous en aller? Oui, demain. Pour l'instant, elle doit se reposer. Nathan, le docteur Burke a appelé pour dire que Hailey va mieux et elle lui a dit qu'elle voulait te voir. D'accord. Je passerai la voir demain avant de reprendre la route. Non, je crois qu'il vaut mieux y aller aujourd'hui. On ne sait pas si elle restera cohérente très longtemps. Enfin, tu comprends. Elle a peut-être vu Kiss tuer son père. Enfin, je ne lui souhaite pas, c'est sûr, mais... il faudrait en avoir le cœur net. D'accord. Je vais aller le dire à Heather. Non, laisse-moi y aller. Ça me permettra de lui présenter mes excuses. Je sais que je n'ai pas été très agréable avec elle et... j'espère qu'avec le temps, elle pourra me pardonner. Que vous me pardonnerez. Tu me laisses y aller? Oui, d'accord. Nathan, c'est toi. Non, chérie. C'est Mère. La première fois que je vous ai vu. Ah, mais c'était il y a à peine 5 jours. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Oui, ça a été une semaine assez agitée. C'est vrai. Et après tous ces événements, il me paraît plus qu'évident que vous comptez pour Nathan. Mon fils est très amoureux de vous. Et rien, non, rien ne peut le détourner de son amour, ni de son dévouement à votre égard. Pas même l'amour et le dévouement de sa propre mère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est cruel. Je sais que vous avez très peur de le perdre, mais ça n'arrivera pas. On va juste continuer à vivre notre vie. Non, c'est hors de question.
Vous savez, j'étais prête à me montrer patiente avec vous. Une jeune femme qui n'a pas reçu une bonne éducation, qui ne sait pas du tout comment notre genre de famille fonctionne. Mais Nathan a compris. Il a enfin vu que vous ne seriez jamais à la hauteur. Où est-ce qu'il est? Parti. Vous mentez. Non, ils avaient besoin de lui au travail. Servir le peuple a toujours été son unique priorité, ça ne va pas changer. Le digne fils de son père. Je suis sûre qu'il me l'aurait dit. Mais il n'a rien dit. Il a voulu que je vous l'annonce. Je vais l'appeler, on verra. Lâchez-le, lâchez ce portable. Je m'occuperai de vous après. Ellie, écoute-moi. Tu vas te calmer et tu vas rester où tu es en attendant que j'arrive. Venez vite. Oui, je sais qu'elle a fumé, mais il croit qu'elle y est. Retenez-le là-bas jusqu'à ce que je vous rappelle, même si vous devez le droguer pour... Vera? Je vous rappelle. Vera? Hayley! Tu peux te montrer, ma puce, je sais que tu es là. S'il te plaît, allez.
Tu es parti te cacher? Où es-tu? Aide-moi! D'accord, d'accord. Tu sais par où sortir? Oui, par la fenêtre de ma chambre. Je vais te trouver. Hailey! Hailey! Viens voir maman! Hailey! Hailey! Vite, on va s'enfuir par là. Oui, d'accord. T'es vraiment vilaine, Hailey! 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 Ouvre-moi tout de suite, je sais que tu es là! Hailey! Bougez pas ou je tire! Alors vous allez me tuer, moi aussi? Vous ne savez pas qui se tient en face de vous, hein? Je m'appelle Anne Danville, épouse de gouverneur. Un nom admiré ici, respecté, glorifié. Personne ne me soupçonnera, y compris mon fils adoré. Bouge! Monte vite dans la voiture. Viens. Vous êtes folle. Vous avez aussi tué qui, avouez-le? Il était désespérément amoureux de moi, le pauvre chou. Quand j'ai rejeté ses avances, il a essayé de nous tuer. Ça n'explique pas qu'il ait essayé de me tuer, Anne. Vous conduisiez ma voiture. Et quant à vous, ma bru, je suis ravie de vous avoir connue. Un accident est si vite arrivé. Pauvre chérie, c'était à cause de la drogue. J'ai essayé de les prévenir, c'est dommage. Allez, sautez! Je dis sautez! Non! Écoutez-moi, Anne. Lâchez votre arme, lâchez votre arme maintenant. Vous arrivez à prénommer Karl. Elle est instable, elle a essayé de me tuer. Elle vous ment. Tais-toi, ordure! Ne vois-tu pas ce qu'elle nous fait, chérie? Elle essaie de s'immiscer entre une mère et son fils. Elle veut briser notre belle famille. Elle empoisonne notre relation. Pose ce fusil tout de suite, maman. Elle ne sera jamais digne de nous. Oh, pitié. Non. Ouais. Nous sommes les Danville!
général.